Bonjour, chers parents, chers élèves. Aujourd'hui, je vais traiter un exercice concernant l'information génétique, unité 2, unité numéro 2, et c'est l'exercice numéro 2 de la session de juin 2021 pour les PC et les SVT. Donc, je vous rappelle que le but de ces vidéos, c'est d'acquérir la capacité pour bien répondre aux examens d'SVT en baccalauréat international. Et on commence. Afin de déterminer la relation gène-caractère, vous avez étudié ça en cours, on propose l'étude de l'hémochromatose. C'est une maladie héréditaire qui entraîne chez l'homme une accumulation progressive du fer dans le foie, le pancréas et le cœur. Donc, هنا يقول لي بهدف الكشف عن العلاقة مورثة صفة جين كاركتير نقترح دراسة الهيموكروماتوز مرض وراثي الذي يؤدي عند الإنسان إلى تراكم تدريجي للحديد في الكبد والبنكرياس والقلب. أعطاني دابا على الموضوع ديالي مع لو بوت. Alors, نكمل ليا هنايا المعطيات. Le fer est un minéral essentiel, ضروري الحديد ضروري, impliqué dans de nombreuses réactions métaboliques, mais il devient toxique. يصبح سام, هذا الحديد اللي هو ضروري يصبح سام lorsque sa concentration dépasse les valeurs normales. عندما تتعدى تركيزاته هذيك les valeurs normales, يعني القيم العادية. Les stocks de fer sont strictement adaptés aux besoins de l'organisme. هذيك المخزونات ديال الحديد هي كتماشى مع حاجيات الجسم، ما كيخبيش الحديد بزاف. Cette régulation se fait sous l'effet de l'hepsidine. قال لك هذا لو ستوك اللي تيكون مضبوط كيتدار بواسطه واحد الماده اللي كتسمى ليبسيدين. سي اون بروتيين، ربما تكون ما قريتيهاش، ماشي ضروري، ولكن بغا يقول لي اش كتعني. سي اون بروتيين sécrétée par le foie au niveau des cellules intestinales qu'on appelle entérocytes. Les cellules intestinales سماهم لينا entérocytes où s'effectue l'absorption du fer alimentaire. Donc l'absorption ديال كلشي les aliments ومعهم le fer. يقول لي le document A montre les éléments qui interviennent dans cette régulation. هاد la régulation ديال le stock ديال le fer اللي هضروا لينا عليها هنايا واللي كتدخل فيها ليبسيدين، عطانا كيفاش كيتم هاد la régulation du fer. عطاني هذا، غادي ناخذ وقتي باش نقرا باش نفهموا لو دوكيومون. هنا la lumière lumineuse, ça veut dire la lumière ديال intestinale, la lumière intestinale. Ça veut dire داك الوسط ديال l'intestin فين كيكون عندي les aliments digérés، المواد المهضومه. وهنا الجدار، la paroi intestinale constituée de cellules intestinales. هما هادو les cellules intestinales اللي سماهم لينا les entérocytes، les cellules intestinales. وهنا عندي le passage ديال هذه المواد الغذائيه les aliments dans le sang، ومن le sang كيمشيو le foie الكبد. وهنا كيقول لي عندي stockage du fer absorbé en excès. Donc le fer كيدوز من الامعاء les intestins à travers les cellules intestinales. ها هو le fer. وهذا عندي هنايا un transporteur de fer qui transporte le fer من la lumière intestinale vers l'intérieur de la cellule. وعندي واحد الماده اخرى اللي كتسمى le ferroportine. Ça veut dire une substance qui transporte le fer vers le sang. Puis le fer va se stocker dans le foie. Le foie اش غيدير؟ إلا كان عندي le fer en excès زايد
il va sécréter l'epsédine. اللي يهضروا لينا عليها هنايا اللي قالوا لي هاد لا ريغولاسيون ديال لو ستوك se fait par l'epsédine. Donc ها l'epsédine, sécrétion de l'epsédine. فين كتمشي l'epsédine? Il va se fixer sur هذا la ferroportine. كيمشي il dégrade هاد la ferroportine, dégradation de la ferroportine. هاي accumulation du fer dans les protéines de fertile. Le fer d'abord كيولي هنا في هاد la protéine. Donc داك le fer اللي غيمشي يدير ليا تراكم كبير في لو فوا كيولي كيتجمع ليا هنايا accumulation de fer dans la protéine de ferritine. À la ferritine. وما بقاش كيدوز لو فيغ ما بقاش كيدوز دابا لو سون. علاش؟ حيت عندي ان اكسي منه. دونك هكذا كتولي عندي لا ريغولاسيون دو ستوك ديال لو فيغ دون لو سون. مزيان، يعني فهمت لو دوكيومون ديالي. ندوز دابا لا كيستيون. À partir du document A, décrivez le mécanisme de régulation des stocks de fer au niveau de l'organisme, la première partie, et déduisez l'effet de l'epsédine. Voici d'abord la description. Il y a d'abord. Ou l'effet de l'epsédine, il inhibe l'absorption du fer, ou là, le passage de fer dans le sang lorsqu'il est en excès le sang. On continue. Donc, on va commencer par la description, bien sûr. Donc, on a la description. Premièrement, absorption intestinale du fer est assurée par les entérocytes via son transporteur. L'absorption intestinale du fer est assurée par les entérocytes, au moins les cellules intestinales, à travers le transporteur de fer. On continue. Puis, passage du fer vers le sang. Passage du fer vers le sang grâce à un transporteur, le voie, la ferroportine. On continue. En cas d'augmentation du stock en fer, stockage de fer absorbé en excès. Excès, ça veut dire élevé. De stock de fer, le foie va sécréter l'epsédine. Le foie sécrète l'epsédine. L'epsédine, je vais te dire, la dégradation des ferroportines. Il y a dégradation de la ferroportine. De la ferroportine. Puis, accumulation, accumulation de le fer dans la ferritine et il y a inhibition, inhibition du passage du fer des cellules intestinales vers le sang et accumulation du fer au niveau des cellules hépatiques dans la ferritine. Accumulation du fer au niveau de la ferritine. Donc, sous forme d'un petit schéma. La déduction, donc l'epsédine diminue le fer circulant, le fer circulant dans le sang ou bien le fer circulant dans le cytoplasme, en bloquant l'absorption intestinale. Il bloque l'absorption intestinale. شوف هنا شحال كانت l'absorption كثيرة. 2. هنا نقصات بالنص. D'accord? On passe à la donnée suivante. La synthèse hépatique de l'epsédine est déclenchée par la protéine HFE. ما كيهمنيش هاد HFE. هنا la synthèse hépatique de l'epsédine est déclenchée par la protéine HFE. كما كتعرفوا بأن chaque protéine كتحتاج لواحد le gène اللي غادي نشوفو. Cette protéine est codée par le gène HFE. إذا كاين عندي la protéine HFE et le gène HFE localisé sur le chromosome 6. Les gènes sont portés par les chromosomes et chaque gène peut apparaître sous forme de plusieurs versions, deux ou plusieurs versions qu'on appelle les allèles. C'est un rappel.
ce gène existe sous deux formes alléliques. عندي deux formes alléliques ديال هذا le gène. هذا فيه deux formes. L'allèle sauvage, يعني الأصلي HFE sauvage, codant pour la protéine HFE normale. Protéine normale اللي كتساهم في la synthèse ديال l'hepcidine, qui permet la synthèse normale de l'hepcidine chez une personne saine, عادي. Ou la même chose, c'est chez une personne malade atteinte de l'hémochromatose. L'allèle HFE muté qui a subi une mutation, c'est une modification au niveau du gène. يعني le gène a subi une modification et a donné une autre forme du gène qu'on appelle allèle muté, codant pour une protéine HFE anormale qui induit la perturbation de la synthèse. ما كتخليش la synthèse de l'hepcidine chez une personne atteinte de l'hémochromatose. Donc اش يمكن لي نفهم من هنا؟ قالوا لنا بان هاد la synthèse ديال l'hepcidine اللي كتنقص ليا لو فير الا كان كثير كتساهم فيها واحد لا بروتين، ولكن اذا كانت نورمال هاد لا بروتين الا كانت انورمال ما باقيش كتنشط ليا هاد ليبسيدين، اذا هذاك لو فير تيبقى مرتفع، وهادشي علاش هاد الناس هادو كيكونوا مرض بليموكروماتوز. هادشي دابا اللي يمكن نفهم من هذا العلاقه بروتين جين ou bien gène protéine. Gène مزيان protéine مزيان. Gène muté protéine anormale. On continue. Donc هنا كيقول le document 2 présente la séquence nucléotidique codante les deux allèles HFE. وعطيني هنا le brin transcrit. L'ADN il est constitué de deux brins. Un brin transcrit et un brin non transcrit. On parle aussi de brin codant et brin non codant. Donc, le brin non transcrit de l'ADN et le document 3 donne le tableau du code génétique. Le code génétique, ça veut dire c'est la correspondance des triplés au niveau de l'ARN messager, ça veut dire nusra ديال l'allèle, مع les acides aminés qui constituent la protéine. De la correspondance, il y a le code génétique. Chaque triplet qu'on appelle codant, chaque codant يمكن يرمز لي لواحد الحمض الاميني او عده احماض امينيه. Donc chaque codon code pour un acide aminé bien déterminé. Et on passe à la question suivante. عندي les allèles d'IALI, le tableau du code génétique, en vous basant sur le document 2 et 3, déterminer la séquence d'acides aminés de la protéine HFE correspondante à l'allèle HFE sauvage et à l'allèle HFE muté. الذي تعرض للطفرة mutation. L'allèle muté. L'allèle normal, l'allèle muté. Donc, ملي كيقول لي اعطيني la protéine كنعرف بانه je passe de l'allèle à la protéine à partir de la synthèse d'un ARN qu'on appelle l'ARN messager, ARN الرسول. On parle d'une copie de l'allèle. ولكن ça dépend اش من بغا عاطيني، واش le brin codant ou le brin non codant. هنا عاطينا le brin non codant, le brin non transcrit. Donc باش يمكن لي نلقى l'ARN messager ديالي خصني ناخذوه هو نيت et je remplace T par A. T par A. هو نيت et je remplace T par A. حيت عاطيني le non transcrit. إلا عاطيني le transcrit غادي ندير le complément ديالو، le complémentaire ديالو، le brin complémentaire ديالو. Et je remplace T par U, par exemple, par U, pardon. Je recommence. Le brin
non transcrit قالوا لي في les données غادي ناخذ هو نيت et je remplace T par U l'uracile. Donc غتكون عندي الريزولتا ديالي هو هذا ها RN messager. عندي هنا CAG CAG AGA AGA. هنا عندي TAT غتولي UAT. Je remplace T par U. UAU. هيا UAU. هنا عندي ACG ما كتغيرش. هنا عندي T. Je remplace T par U غتولي UGC. هيا عندي هنا CAG ما كتغيرش. هنا je remplace T par U. GT GT غتولي GUG. دابا غادي نمشيو نديرو لا بروتيين. Qu'est-ce qu'une protéine? C'est une succession d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. نمشي نشوف هاد GAC. نمشي نشوف لو تابلو. GA دونك غادي نقلب هنا C. هيا GAC l'acide aspartique. GAC l'acide aspartique. غادي نكتب هنا acide aspartique. AGA AGA عندي هنايا AGA. هاهي دابا اللي بغيت نقرا هذا كنمشي لا بروميير لتر مثلا A هي دونك غادي نقلب هنا لا دوزيام لتر جي غادي نقلب هنا ولا تروازيام لتر A هي هذه AGA l'arginine. إذا عندي لاسيد اسبارتيك arginine وكندير بيناتهم اون ليزون بيبتيديك. عطاو هنايا CAG C pardon CAG la glutamine هي la glutamine et l'arginine هذه et ainsi de suite. donc كنوضع chaque codon كنقلب على l'acide aminé correspondant ديالو وكندير une liaison peptidique entre les acides aminés. N'oubliez pas les liaisons peptidiques. ها la protéine ديالي. Je fais la même chose pour l'allèle muté. La même chose. عندي AGA AGA UAU A هنا غتولي ACG UAC et ainsi de suite. تولي عندي هادشي. Puis, de la même façon, j'utilise le tableau du code génétique pour déterminer la séquence des acides aminés. À la séquence des acides aminés ديالي. هذا اللي muté, عند le malade, وها la séquence des acides aminés عند le sauvage. Ça veut dire العادي. ما نساوش أن هذه c'est une portion de la protéine ديال l'hepcidine. On continue. En vous basant sur les données précédentes, expliquez l'origine de l'hémochromatose, la maladie, l'origine de l'hémochromatose en présentant la relation gène-caractère. Attention, il y aura 2 points. Alors, je vais utiliser hedge. L'origine, هذا. Donc, هذا كيعطيني هاد la protéine de l'hepcidine. Qui agit sur la régulation du stock de fer dans le foie. وهذا كذلك يعطيني الابسيدين. غير هاد الابسيدين elle est normale, هاد la protéine elle est normale, هاد la protéine elle est anormale. قالوها لنا في لي دوني. منين علاش هادي anormale؟ فين كاين الخلل؟ علاش هادي ماشي عاديه ميوتي؟ هادي ميوتي دونك كتعطيني هنايا بروتيين anormale. نمشي نشوف هنا لوريجين. دونك الا قارنت بين هذا العادي وهذا اللي جاي من عند شخص مصاب هادو متشابهين هادو متشابهين هادو متشابهين هادو متشابهين هنا كاين عندي اون ديفيرونس. فوالا هنا تي جي سي هنا تي ا سي. دونك il y a une substitution, un remplacement de la base G par la base A au niveau des triplés 282. نشوفوا هاد الشيء اش غادي يعطيني في لا بروتيين. سي اون رومارك لا بروتيين كنلقى هنا في هاد 282 كيعطيني السيستين. باغ كونطخ في عند لا بيرسون مالاد كيعطيني تيروزين. دونك ها لا ديفيرونس في لي بروتيين
l'acide aminé numéro 282, cystéine, la protéine normale, ou tyrosine, la protéine anormale. Donc, on a une protéine anormale, epsidine anormale. On a vu dans le document 1 que l'epsidine هي اللي كتمشي كتحبس ليا l'absorption ديال لو فير حيت كثير لو سون دونك كتحبسو دونك الا كانت هذه انورمال ما غاديش تحبس ليا لو فير l'absorption du fer فين غيمشي لو سون ومنين غيمشي فين من بعد لو سون غيمشي للكبد il va se stocker dans le foie et provoquer la maladie de l'hémochromatose. حيت قالوا لنا من بين الاعراض ديال l'hémochromatose l'accumulation, une grande accumulation du fer dans le foie, dans le pancréas et dans le cœur. C'est-à-dire عطاونا في le début. Donc هاني عطيت l'explication. Alors دوزو هادشي دابا اللي كنا remarqué ici غادي نمشي نحطو comme explication. Chez la personne atteinte de l'hémochromatose, une mutation de substitution du nucléotide G par A au niveau du triplet 282. Une mutation de substitution, remplacement de G par A au niveau de triplet 282. كيمكن نخدمو le brin transcrit. Le brin transcrit, la substitution de C par T. Le brin transcrit, ما غاديش يكون عندنا G, غادي يكون عندنا C. Donc le brin transcrit هنا غيكون عندي T. Donc les substitutions de C par T. يمكن لكم تخدموا نتوما غير بهادشي اللي عندكم. Donc substitution de C par A au niveau du triplet 282 du brin non transcrit du gène codant pour la synthèse de la protéine. Le gène codant. Voilà. Donc هنايا كاين عندي خلل في لو جين. هذا الخلل ادى الى une substitution de cystéine par tyrosine. Donc هنايا substitution استبدال remplacement de cystéine par la tyrosine au niveau de la séquence des acides aminés de la protéine HEF. غتمشي نشط ليا l'epsidine. Donc, اش غتولي عندي هادي de la protéine غتولي عندي une synthèse d'une protéine HFE non fonctionnelle. هادي ما خداماش. اشنو هو لو رول ديالها؟ هو تنشيط ليبسيدين اللي كتحكم ليا في لو تو دو فير دون لو سون. دونك ملي هادي كتولي ما خداماش pas de synthèse d'epsidine au niveau des cellules hépatiques. هذيك l'epsidine ما غاديش تصاوب. والابسيدين الدور ديالها هو تنظيم امتصاص الحديد, régulation de l'absorption du fer. Donc غتولي عندي augmentation de taux du fer circulant et son accumulation progressive dans le foie, le pancréas et le cœur, d'où l'apparition de la maladie. راني شرحت ليه دابا l'origine de la maladie. اش بقى لي دابا؟ la relation protéine gène la relation gène et caractère. Toute modification du gène provoque une modification de la protéine. Ou la modification de la protéine provoque une modification du caractère. Le caractère qu'on étudie ici, c'est la régulation de l'absorption du fer. Donc, quand vous avez de la régulation, quand vous avez anormal. Ce qui explique la relation gène-caractère. Donc, il y a un changement au niveau de la séquence nucléotidique du gène provoque un changement au niveau du caractère et apparition d'un nouveau phénotype. Le phénotype, c'est une version du caractère. Le caractère, il y a deux types. Un caractère normal, la régulation de l'absorption du fer, c'est un phénotype. Et un autre phénotype anormal, une mal régulation de l'absorption du fer. Donc, pour les réponses d'Yen, la première chose à faire, c'est la marche. Puis, le numéro de l'exercice et la régulation, ou bien
l'organisation de la feuille ديالي. d'accord. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وشجعونا بالاقتراحات ديالكم، التعليقات ديالكم، الاشتراكات ديالكم، اللايك ديالكم، باش يمكن نستمروا في إنجاز مثل هذه الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله.